Mes salutations les plus respectueuses à vous, chercheurs du Seigneur, qui vaillamment avez pris position dans cette chambre haute. Le Seigneur, Saint-Esprit, prépare un événement à portée mondiale. Il s'agit de sa descente explosive sur terre. Mais je voudrais te dire qu'il descend dans les profondeurs de notre être. Amen. Pour le bien des profondeurs de notre être. Dans cette chambre haute, où nous nous sommes confinés, sur la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur, en Luc 24, le verset 49, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance. Nous avons désiré de tout notre cœur faire la rencontre de celui qu'il nous présente comme un privilège. Je l'appelle mon privilège. Bien-aimé, le Seigneur, dans son incomparable amour, nous donne une parole très forte pour ce temps de préparation intense à la Révolution 2023, à la Pentecôte 2023, dans cette chambre haute. Et cette parole est inscrite dans le livre de Job, au chapitre 41, le verset 22e. L'auteur sacré va dire, il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Qu'est-ce donc le fond de la mer? Et qu'est-ce donc le fond d'un homme, le fond d'une femme? Plus l'on descend au fond de la mer, on est confronté à des créatures, à des objets déstabilisants. On fait des rencontres troublantes au fond d'une mer. Ainsi, le fond d'un homme et le fond d'une femme vont être l'ensemble de tout ce qu'ils possèdent, de tout ce qu'ils ont de plus secret et de plus inaccessible, de plus enfoui et de plus caché en eux. Les profondeurs d'une personne ne peuvent être atteintes que spirituellement. Il ne s'agit pas d'une porte que tu peux forcer. Écoute-moi bien. Les profondeurs d'une personne ne peuvent être atteintes que spirituellement. Qui peut avoir accès à tes pensées? Qui peut connaître ce que tu mijotes à cet instant précis en ton cœur? Qui peut cerner tes souvenirs, ce qu'a enregistré ta mémoire il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 2 jours? Aucun humain. Il faut pouvoir opérer surnaturellement pour accéder aux profondeurs d'une personne. Alléluia. Amen. Les profondeurs sont donc l'endroit de ta vie où vont se confronter le Saint-Esprit et les esprits destructeurs du royaume des ténèbres qui, eux, malheureusement, veulent s'y installer par effraction. Ces 9 jours de prière continue et d'attente de notre avocat, de notre privilège, du digne remplaçant de Jésus-Christ de Nazareth sur terre, sont le lieu de la prise de conscience pour toi et pour moi. Amen. Ces 9 jours ici doivent marquer la fin définitive de la dissimulation de ta vie. Tu as caressé des secrets. La fin de la demi-mesure dans ta vie. Tu as caché des choses honteuses. La fin de la feinte dans ta relation avec ton Dieu. Tu lui as dissimulé des aspects de ta vie. Bien-aimé, examine donc ta vie comme Pierre, comme Simon le Zélote, comme Jacques, André, dans la chambre haute, contre les murs de cette pièce haute, se tenant la tête, s'interrogeant sur leur vie et sur l'état de profondeur de leur être, regardant la mère de Jésus dans les yeux, se posant des questions, apeurés. Ils ont cru que quelque chose pourrait être encore possible s'ils se dépouillaient de la totalité de ce qu'ils portaient en eux dans cette chambre haute. Et je déclare qu'il en est de même pour toi. Amen. Ce soir,
tu ouvriras tes profondeurs à l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, s'il te plaît, mets un terme aux vaines cachotteries, aux faux fuyants avec Dieu. Avec lui, il y a toujours un kairos à ne pas rater. Amen. Ce soir est ton kairos. Amen. De transparence avec ton Seigneur. S'il te plaît, accepte d'écouter ton Dieu. Il frappe à la porte de ton cœur. Accepte de lui livrer ce secret qui ronge ta vie depuis des années. Tu n'es pas à l'aise dans ton fauteuil, sur ton siège de chrétien, en ayant pleinement conscience des pratiques de ta famille, de ta vie. Bien-aimé, Satan affectionne les secrets. Les hommes des ténèbres, les hommes de l'obscurité affectionnent aussi les secrets. Satan affectionne tout ce qui est caché, secrets de famille, sacrifices rituels, pouvant parfois aller même jusqu'à des sacrifices humains. Viol, maltraitance, violence, agression portée à des mineurs, à des jeunes enfants sont cachés dans les profondeurs de ton être. Jamais tu n'as osé les dévoiler à quiconque, même pas à ton sauveur. Ce soir, donne la clé de tous ces lieux secrets à Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas posséder deux chemises avec lui. Il le dit en Luc 3, le verset 11. Si quelqu'un possède deux chemises, qu'il en note une et qu'il la donne à son frère. Jadis, Zachée a fait ce pas. Tu le liras en Luc 19, le verset 8e. Il a ouvert sa vie à Jésus-Christ et il lui a livré ce secret qui le détruisait. Pourquoi pas toi? Ce soir, Dieu parcourt ta vie. Ce soir, Dieu s'arrête devant les profondeurs de ton être qui seront dans quelques jours visitées par le feu le plus brûlant et le plus incandescent des cieux. Alléluia. Ce Dieu par son Esprit Saint, cette chaudière d'amour, est capable de créer le bouillonnement qui ne s'éteindra jamais et qui viendra consumer toutes les absurdités de ta vie, tous les secrets les plus honteux, les plus ténébreux de ta vie, tout ce que tu n'as jamais pu assumer, que tout ce que tu n'as jamais pu dévoiler, lui vient afin de les faire bouillir et de les mettre à nu au nom de Jésus. Dieu veut le meilleur pour toi depuis toujours. Bien-aimé, l'heure est à la prise de conscience dans cette chambre haute. Moi aussi, en ce moment même, je ressens un immense besoin d'expérimenter une nouvelle force, un nouveau soulèvement. Je parle de ce choc spirituel qui bouscule et qui transforme radicalement une vie. Oh, j'attends avec une impatience difficile à contenir la venue de celui qui a commencé sa descente vers nous, accompagné de myriades et de myriades d'êtres célestes, l'honorable et digne d'être nommé, puissant, excellent, majestueux Esprit de Dieu. Que la décharge annoncée advienne. Que la décharge annoncée advienne, afin qu'il puisse faire bouillir les profondeurs de mon âme comme une chaudière. Selon Job 41, le verset 22. Je désire tout lui livrer. Alléluia. Ô excellent Saint-Esprit, de l'intérieur, je ne suis que ruine. Des secrets inavouables se bousculent en moi. Mes profondeurs, cette issue qui constitue mon être intime, ont perdu toute leur vivacité, tout leur entrée pour Dieu. Je suis une femme ambulante, mais dévastée. Le malheur a pris la place du bonheur chez moi. Et c'est dans cette chambre haute que je siège pour me convertir, afin de devenir une femme chrétienne, transparente à tes yeux,
témoin de ta victoire Amen. continuelle et quotidienne. Alléluia. Oh. Il est dit de toi, Saint-Esprit, que tu soutiens l'homme par ta présence. Viens me soutenir. C'est toi que mes profondeurs attendent, pour que les problèmes que je ne sais pas comment aborder soient définitivement évacués et réglés dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Esprit de la création, viens te mouvoir au-dessus de mes profondeurs. Viens leur redonner une vie nouvelle, une vivacité. C'est un véritable supplice de vivre sans toi, Saint-Esprit. L'heure est à la prise de conscience dans cette chambre haute. Bien-aimé, pose-toi des questions. Qu'as-tu fait de cet amour qui dit tout et qui ne cache rien? De cette grâce excellente, merveilleuse, de ton premier élan envers Dieu, des premiers mots échangés avec lui dans l'intimité de ta couche. Lui infiniment grand, riche, et toi si infiniment petit et pauvre. Il est écrit dans la parole, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Toi et moi avons rejeté la pierre angulaire. Toi et moi avons rejeté le fondement principal de notre vie parce qu'il aime la vérité et que nous cachons des secrets, préférant nourrir ces secrets destructeurs. Adonai, nous t'avons rejeté. Il est si facile de se laisser envahir par les soucis de ce monde. Nous avons énormément de responsabilités, d'inquiétudes et de tâches. Et bien qu'il soit bénéfique de rester occupé et productif, Seigneur, il est dangereux de permettre aux choses de ce monde de s'interposer entre toi et nous. Nous sommes en danger. Ancien des jours, rien ne doit passer avant ma relation avec toi. Rien ne doit s'interposer entre mon bonheur, ma paix et toi. Amen. L'heure est à la prise de conscience dans cette chambre haute. Voici que nos cœurs sont devenus aussi durs que des blocs de glace. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Alors viens leur redonner un dynamisme et une vie. Toi qui fais bouillir les profondeurs de la mer et les transforme en une chaudière. Le règne de Dieu arrive. Il sera au milieu de nous dans quelques jours. Alors persévérons dans cette chambre haute, lieu de la vérité, lieu de la fin de toute dissimulation. Ouvrons grandement les portes de nos cœurs, nos profondeurs, à celui qui sonde tout, cœur et rein, se soumettent à son jugement. Celui qui vient te sonde et me sonde jusqu'au tréfonds de l'âme. Il vient et sa venue imminente déclenchera une révolution qui va atteindre d'abord et en premier lieu les profondeurs de ton être. Longtemps on a cru qu'il s'agissait d'agitation, qu'il s'agissait de chant et de danse. Il s'agit d'une profondeur. Dis à ton frère, profondeur. Dis-lui profondeur. Dis-lui, c'est le Saint-Esprit qui te cherche. Le Saint-Esprit te cherche. Dis-lui, le Saint-Esprit veut atteindre les profondeurs de ta vie. Le Saint-Esprit a besoin de toucher ces secrets cachés dans ta vie. Le Saint-Esprit désire déloger tout ce que tu as logé et tout ce que le diable, avec ta complicité, a continué d'alimenter pour te maintenir dans cet état de frigorifié. C'est la fin. C'est la fin au nom de Jésus. Je voudrais maintenant prier avec toi. Seigneur, je t'ai délaissé et je me suis complètement déshydraté. Je t'ai complètement tourné le dos et je me suis créé un jardin secret de déchets et de transgressions. La Bible dit en Proverbe 28, le verset 13, que celui qui avoue ses transgressions, celui-là obtient ton pardon. Ce soir, je reconnais que je me suis asséché de l'intérieur volontairement. Je me suis sorti
de ma propre trajectoire divine. Devant la pression et les propositions de Satan, j'ai caressé des secrets malveillants et malodorants. Ce soir, s'il te plaît, fais remonter à la surface tout, absolument tout, ce qui n'a pas sa place au fond de moi, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit en Exode 33, le verset 12, « Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » C'est Moïse qui me rappelle que toi, mon Dieu, tu ne m'as jamais résisté. Alors, Père Céleste, je désire veiller dans cette chambre haute. Je désire m'attarder dans cette chambre haute, afin de veiller en vérité. Que ma manière de chercher Dieu, de vivre avec Dieu, soit atteinte par le bouillonnement annoncé en Job 41, le verset 22. Oui, je veux désormais veiller à ma façon de bouillir pour toi, à ma conduite vis-à-vis de toi. Transparence, vérité, et non plus dissimulation, cachotterie, demi-mesure, mensonge. Avec conviction, je rejette toute marque, sceau, secret, placé dans les lieux les plus profonds de mon cœur par les esprits ancestraux, esprits familiers, pour rejeter l'autel de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je viens déchirer le vêtement de blocage, le vêtement de suspicion, le vêtement d'impureté, de faiblesse, le vêtement de secret, de ténèbres qui a recouvert mon cœur, refusant que mon être entier, mon être profond soit atteint par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je commande maintenant, depuis ma position, à toutes ces cages spirituelles dissimulées en mon être profond, de se révéler maintenant à la puissance de Dieu, car celui qui arrive avec un feu qui mettra tout à nu et qui fera tout bouillir au nom de Jésus. La Bible dit en Luc 12, le verset 2, que tout ce qui est caché sera révélé. C'est l'heure de la prise de conscience, l'heure de la révélation. C'est l'heure du dévoilement. Je déclare que tout voile est déchiré ici et maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout secret inavouable depuis des générations dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère vient à la connaissance, est porté à la connaissance de la lumière du monde au nom de Jésus. Je veux prier pour toi, pour tous les avortements. Je veux prier pour toi, pour tous les vols, pour tous les mensonges, pour tous les complots. Je désire prier pour toi, qui t'es cru plus intelligent que ton frère, que ta soeur, calculant derrière lui, dans son dos, projetant derrière lui, dans son dos, à son désavantage. Et depuis ce jour, ta vie est déshabitée. Ce soir, Dieu vient dans la chambre haute se montrer à toi afin de te donner la chance d'habiter de nouveau ta vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia.